Shalom, shalom, que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un moment exceptionnel où nous allons partager une recette miracle, une recette pour être sauvé, une recette pour tout simplement vaincre ce virus qu'on appelle le coronavirus. C'est une recette qui nous a pris du temps, c'est-à-dire pour trouver cette recette, ça n'a pas été facile. Nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que cette chose-là puisse comme ça ravager le monde? Je veux parler aux Italiens, je veux parler aux Chinois, je veux parler aux anglophones, je veux parler aux Arabes, à tout le monde entier. Il y a une recette qu'on a trouvée. Si vous appliquez cette recette, c'est sûr que vous n'allez pas mourir du coronavirus. Si vous appliquez cette recette, c'est sûr qu'il y aura un miracle pour vous. Quelqu'un me dira que cet homme, qu'est-ce qu'il raconte? Mais s'il te plaît, je veux simplement 11 à 15 minutes de ton temps pour que tu puisses écouter ce message-là d'une façon extraordinaire. Quelle est cette recette? Quel est l'antidote que cet homme prétend qu'il a trouvé? Je vais vous expliquer quelque chose. L'antidote là, on l'a trouvé grâce à la Bible. À la Bible, tout le monde a déjà entendu parler de la Bible. Tout le monde sait ce que c'est que la Bible. Et donc, la majorité des grands secrets sont dans la Bible. Aujourd'hui, les riches ne vous disent pas la vérité. Je vous assure, les francs-maçons eux-mêmes, ils ont des Bibles chez eux à la maison. Tous ceux qui sont occultistes ont des Bibles. Mais est-ce qu'ils utilisent de la bonne manière? Non, mais ils ont des Bibles chez eux. Et c'est dans la Bible qu'ils prennent ces recettes-là et ils vont appliquer. Certaines recettes qui les arrangent, ils prennent. Et quand la recette marche, ils ne vont pas rendre gloire à l'auteur de la recherche. Mais nous sommes un peu différents, je dirais même très différents. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons qu'il faut rendre gloire à Dieu pour la recette qui nous a inspirés. Donc, quelle est la première recette? Écoutez, la première recette se trouve dans Philippiens 2, verset 10. Vous allez voir avec moi, Philippiens 2, verset 10. Tout est dedans. Or, Philippiens 2, verset 10, il est écrit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre. Wow, my God. La Bible dit dans les cieux afin que tout genou fléchisse. Et la Bible ne s'arrête pas au mot dans, c'est-à-dire dans les cieux là-bas. La Bible dit aussi sur la terre. Et la Bible va encore en profondeur pour dire sous la terre, même dans les ténèbres. My God. Quel est ce nom qui est capable de faire fléchir genoux? Le coronavirus est un esprit qui vient du sol, sous le sol. Est un esprit démoniaque qui a été déchaîné, libéré par le diable, tout simplement pour que les fils de Dieu, pour que des personnes soient tout simplement frappées de mort. Comment est-ce que ce virus-là peut tenir devant le nom de Jésus? Ce n'est pas possible. Il est petit. Parce que la Bible dit tout genou fléchit. Ça veut dire le genou de tout dirigeant politique, le genou de tout homme, de tout roi. Pharaon a fléchi genou, Hérode a fléchi genou, Pilate a fléchi genou. Ils ont tous fléchi genou devant le nom de Jésus. Donc c'est le nom là qu'il faut invoquer dans ta maison, invoquer dans ton bureau, invoquer dans ton entreprise, afin que tu puisses voir le coronavirus fléchir genoux d'une façon extraordinaire. Écoutez, je vais vous donner un mystère. La Bible dit dans le Deutéronome 32, terre, écoute les paroles de ma bouche, cieux, ouvre les oreilles car je parlerai. Écoutez, voici ce que je veux te faire comprendre. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que toute chose a des oreilles. Cette maladie a des oreilles, ce virus a des oreilles, ce phénomène a des oreilles, ce fléau a des oreilles. Combien de fois tu as stoppé ce fléau? Combien de fois tu lui as dit que arrête, ne t'approche pas de ma maison, arrête, ne t'approche pas de ce lieu? Combien de fois tu lui as dit? Parce qu'il a des oreilles pour entendre, il a des oreilles pour entendre. Mais tu ne le diras pas de par toi-même, tu dois le dire par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de coronavirus, je te parle. Que tous ceux qui m'écoutent, dans leur environ, qu'il n'y ait personne qui soit atteint au nom de Jésus. C'est fait. Et voici le deuxième principe très important. Le deuxième principe, par contre, se trouve dans Ephésiens 2, verset 13. C'est un grand secret. Le premier secret, on a dit le nom de Jésus. Vous allez voir le deuxième secret. Waouh! Wonderful, puissant secret. On l'a expérimenté.
Israël l'a expérimenté, Moïse l'a expérimenté, ils l'ont tous expérimenté. C'est un secret particulier. Si tu pratiques ce secret-là, le corona ne pourra pas t'atteindre. Mais si tu ne le pratiques pas, tu es exposé. Quel est ce secret? Quel est ce secret? Quel est ce secret? Allons-y avec Ephésiens 2. Le secret hier. Oh my God. Ephésiens 2, le verset 13. Le grand secret. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Genèse 4, verset 10, on n'aura pas le temps de lire. Dit, la voix du sang d'Abel crie jusqu'à moi. C'est Dieu qui est en train de parler de Caïn quand Caïn a tué son frère. Donc, le deuxième secret, c'est le secret du sang. Oh, les hommes d'affaires qui sont occultistes, qui sont encore dans des sacrifices, ils savent pourquoi ils tuent des bébés, ils savent pourquoi ils tuent des gens, ils tuent des animaux, ils savent pourquoi est-ce qu'ils tuent des bœufs, ils tuent des vaches, ils tuent des brebis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le mystère du sang. Mais est-ce que c'est la bonne voie? Non! Non! Donc il y a une puissance dans le sang. Raison pour laquelle quand ils vont chez le marabout, pour atteindre le niveau supérieur, ils utilisent le sang. On vous dit, il y a un sang qui coule jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce sang-là n'est jamais coagulé. Le sang là est toujours frais. Il coule toujours. Et la Bible dit qu'à cause de ce sang, nous qui étions loin de Dieu, nous sommes rapprochés. C'est-à-dire quoi? Nous sommes maintenant à côté de lui. Nous sommes maintenant avec lui. Il n'y a plus de barrière. Donc le sang de Jésus-Christ va te rapprocher de Jésus. Et la Bible dit le sang de Jésus-Christ a la capacité de plaider pour toi. D'où le sang d'Abel même a crié pour que justice soit faite. Mais imaginez donc le sang du Créateur. Si le sang d'un homme crie pour parler, pour dire qu'est-ce que Caïn a fait, imaginez-vous le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus-Christ va nous rapprocher. Le sang de Jésus-Christ va attirer, c'est-à-dire le nom de Dieu en nous. Il n'y aura même plus de barrière. Nous et Jésus, on va former un. Et si tu formes un avec Jésus, comment est-ce que la maladie peut t'atteindre? Maintenant, le sang de Jésus-Christ se protège. C'est ce pour lequel la Bible dit qu'en Israël, quand des fléaux devaient arriver, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit qu'ils ont pris le sang des agneaux. Au fait, le sang de Jésus, c'est le sang des agneaux. Qu'ils ont pris et ils ont mis ce sang-là sur des linteaux pour que les fils de Dieu, les fils d'Israël ne soient pas atteints. Donc tu comprends avec moi que le sang de Jésus protège, le sang de Jésus couvre, il te cache afin que la maladie ne puisse pas te voir. Deuxième secret important, le sang de Jésus. Des gens se disent que moi j'aime les trucs trop pratiques. Il y a des gens qui sont en train de dire en eux-mêmes, moi j'aime les trucs trop pratiques. C'est-à-dire, ils préfèrent voir le sang. Non, le sang là, il est spirituel, la raison pour laquelle il est puissant dans le monde physique. Parce qu'en vérité, il a vraiment coulé un jour sur la croix depuis plus de 2000 ans. Il est toujours frais. Il protège toujours. Il couvre toujours. Il garde toujours. Il ferme toujours. Il ouvre des portes toujours. Le sang de Jésus. Le troisième point très important. Waouh! L'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus. My God. Voici un secret qu'on néglige. Il dit aux apôtres, laissez-moi partir et je vous emmène un consolateur. Oh. Il dit en Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel est sur nous. Et il cite les esprits. Il cite l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il cite encore l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Ah! Donc vous comprenez avec moi que celui qui a l'esprit de Dieu en lui a la connaissance des saisons, des temps, des circonstances. L'esprit de Dieu est une force. L'esprit de Dieu est quelque chose d'extraordinaire qui peut tout simplement lutter contre cette maladie. Il dit, ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu parvient à entrer en toi, rien d'infecté, de contaminé ne peut cohabiter avec toi. Je le répète, si tu es fils de Dieu,
que le coronavirus arrive à te terrasser, que tu as fait tout ce qu'on t'a dit, c'est que Jésus-Christ et Nazareth l'a permis, c'est tout. Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ce dont je parle des antidotes, des secrets, des remèdes puissants pour qu'on puisse lutter contre ce fléau-là. Et le dernier remède sur lequel nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui vient et qui habite en nous et qui nous parle, qui nous instruit. Psaume 32, verset 8, qui nous dit va à gauche, va à droite. Oh my God! L'Esprit qui nous dit fais attention, ne passe pas là. L'Esprit qui nous dit oh, quitte tel territoire pour tel territoire. L'Esprit qui nous dit voici ce que tu vas faire. L'Esprit qui nous dit cet homme est dans la vérité. Si tu n'as pas cet esprit, tu peux ne pas comprendre le message. Mais si tu as l'esprit, tu comprendras certainement le message. Donc, les 3 antidotes sont tout simplement réunis en Jésus. Raison pour laquelle tu ne peux pas pratiquer ces antidotes, ces remèdes puissants sans accepter Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment être guéri de cette maladie, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi et ta famille, vous serez sauvés pour la vie après la mort, pour la vie sur la terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui a accepté Jésus. Je crois qu'à la fin, vous allez avoir notre adresse électronique, notre numéro WhatsApp pour laisser des messages. Si vous êtes en Iran, partout dans le monde, que vous avez accepté Jésus, laissez des messages. On va s'occuper de vous. Prie avec moi, mets la main sur le cœur. Seigneur Jésus, dis avec moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai bien compris le principe de ce message et je t'accepte aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. Je veux abandonner toute chose par ta force. Je veux vivre éternel. Je veux vivre éternellement. Oh Jésus, pardonne-moi pour toutes mes fautes et que l'honneur et la gloire te soient rendus pour les siècles des siècles. Amen.